Chers amis, je voudrais confesser devant vous que j'ai connu cette semaine un temps de grosse colère, de ces tempêtes intérieures où rien ne trouve grâce à vos yeux. Le confinement, bien sûr, ça dure et c'est dur. Mais plus profondément, comme beaucoup de colère, je l'ai constaté chez moi, une difficulté d'habiter ma propre humanité, ces contradictions qui jaillissent et que je ne comprends pas, cette impatience d'une conversion que je demande au Seigneur et qui n'en finit pas de ne pas venir. Si je vous partage cette colère, chers frères et sœurs, c'est que il me semble que le Seigneur, par sa parole, a pu la retourner. Ma mère me disait souvent, je ne suis pas du tout jardinier, mais que pour qu'un rosier refleurisse, il faut prendre le temps de couper les fleurs fanées. Comme si par sa parole, le Seigneur était venu secouer le vieil arbre que je suis pour faire tomber quelques feuilles mortes, couper quelques fleurs pour qu'une floraison nouvelle soit possible. 3 convictions que je voudrais vous partager. C'était mercredi. Nous entendions dans les Actes des Apôtres un passage où les apôtres ont été enfermés. C'est au chapitre 5, dans une prison, avant d'être libérés par un ange. Et puis, dans l'Évangile, la fin de la rencontre de Jésus avec Nicodème, au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Première conviction. L'ange vient libérer les apôtres de leur prison. En France, nous ne sommes pas emprisonnés à cause de notre foi. Il y a parfois des prisons symboliques dans lesquelles on voudrait nous parquer pour que la religion ne dérange pas. Mais il y a plus. Il y a, et je crois bien plus grave, ces prisons que nous nous auto-construisons. Nous vivons une crise inédite, celle du Covid-19. Nous espérons bientôt sortir du confinement et nous retrouver le plus rapidement possible. Mais prenons le temps d'ici là de discerner les prisons que nous pouvons nous auto-construire dans nos vies, en règle générale, et dans la vie ecclésiale en particulier. Oui, frères et sœurs, il peut y avoir une manière convenue de faire de la pastorale, une manière convenue de vouloir transmettre la foi, une manière convenue de vouloir vivre la mission, une manière convenue qui, s'appuyant sur l'histoire, que nous voulons honorer, mais se vit dans la répétition et s'enferme entre confort, volonté de puissance ou de pouvoir. Et la vie ne passe plus. Prenons le temps, frères et sœurs, de discerner dans toute notre vie les prisons que nous nous sommes auto-construites. L'ange veut nous en libérer pour que la vie jaillisse. Parce que, deuxième conviction, c'est bien là l'enjeu. Vous l'avez entendu, vous le relirez. Partez, dit l'ange, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Il s'agit d'annoncer la vie. Et la mort est revenue au cœur de nos préoccupations. La mort physique de proches, mais aussi la mort d'un type de société. Nous avons à être témoins de la bonne nouvelle, de la vie, du ressuscité, de la paix, de l'espérance. Et dans le passage des Actes des Apôtres en question, quand les autorités vont faire chercher les apôtres en prison, ils constatent qu'ils n'y sont plus. L'Église qui annonce la vie n'est pas là où on l'attend. Elle ose des chemins nouveaux. Frères et sœurs, je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, mais nous le chercherons ensemble, nous l'accueillerons ensemble. Demandons à l'Esprit du Seigneur de nous y préparer, porteurs des paroles de la vie. Et pour cela, alors troisième conviction, c'est la conclusion de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Écoutez Jésus, celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Si nos œuvres ne sont pas accomplies en union avec Dieu, elles sont vaines. L'Église n'a pas d'autre vocation que celle-là. Et pour cela, alors, il faut faire la vérité. Si, personnellement, nous prenions le temps de cette vérité, peut-être ecclésialement, le synode nous y a un peu préparés. Si nous prenions le temps, d'ici la fin du confinement, de relire nos vies, nos relations, notre vie ecclésiale, mais pas seulement. Et si, à l'invitation de Jésus, relisez l'entretien avec Nicodème, relisez l'évangile de dimanche dernier quand Jésus confie aux disciples la mission de la réconciliation et de la paix. Et si ces derniers jours nous permettaient de nous préparer à vivre comme jamais
le sacrement de la réconciliation, non pas comme un rite pour nous mettre en règle, mais comme la grâce d'une renaissance, comme le Seigneur qui vient couper les fleurs fanées pour faire revivre la sève et lui permettre de circuler dans son corps de l'Église pour témoigner de l'Évangile. Frères et sœurs, dimanche dernier, j'ai été saisi par Jésus que j'ai découvert comme un divin serrurier. Il vient visiter les apôtres quand Thomas n'est pas là alors que les portes sont verrouillées. Il leur donne sa paix à 2 reprises. Ils accueillent sa joie. Il leur souffle l'Esprit Saint. Une semaine après, Thomas est là à nouveau. Ils sont encore verrouillés. Et Jésus, le divin serrurier, fait sauter les verrous. Demandons au Seigneur de nous libérer de nos prisons pour que la vie jaillisse et que nous devenions témoins d'espérance dans les temps à venir. Que le Seigneur de la paix vous bénisse.